Bonsoir, je m'appelle Martin Grenier et bienvenue à ce spectacle. Jogon. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un amoureux de la musique, principalement de comédie musicale, de musique pop. Je suis ouvert à tous les styles de musique, sauf le métal et le country. Dans ma bibliothèque... OK, j'ai un exemple. J'ai 20 chansons dans Martin 3, les hits de l'heure. 84 chansons dans Martin 4, genre le nouvel album de Lady Gaga, de Madonna, Daniel Bélanger puis Martha Benoît. Ça fait donc 104 chansons que je glisse dans Martin 2. Mais comme il reste encore de la place dans Martin 2 parce que le maximum est 250 chansons, je tombe la différence avec des chansons de Martin 1. Puis à chaque fois que je connecte mon téléphone à mon ordinateur, je m'assure de bien supprimer les listes Martin 1 et 2, parce que déjà d'écouter pour pas que ça revienne. Puis quand il reste plus rien dans Martin 2, je recommence tout le processus, c'est simple comme bonjour, et ça me fait du bien. Iwana. 40. Un compte à rebours qui m'oblige à passer en rafale chacune des années de ma vie. On garde la cadence, on sue, toujours du poids à perdre de toute façon. 39, l'année de mon mariage. Ben oui, je suis gay et marié, si ça dérange quelqu'un, la porte est là. 36, j'ai commencé en sécurité primaire. 35, principalement une année de théâtre, une bonne en plus, j'en fais plein. 29, mon accident de marde. Je tombe du deuxième étage à cause du nord, le balcon m'a fixé, ça chie. 23, arrivé à l'école de théâtre. Et coming out officiel. Ben, je quitte la Gaspésie pour arriver à Montréal. Oh mon Dieu, c'est trop gros, je capote. 19, dernière année en sciences humaines au cégep de Gaspé. J'ai une blonde et ça sera la dernière d'ailleurs. 15, je suis un artiste déguisé en crackpot de l'informatique qui tripe sur Nintendo avec sa gang de nerds. 10, malheur. En me rendant à l'anniversaire de ma meilleure amie, je me fais frapper de plein fouet par un char en vélo. Résultat, fémur droit cassé. 6. Dans mon groupe de maternelle, oh non, il y a mon petit Christ de voisin. C'est le diable en donné. Des fois, je joue avec, mais au bout d'un temps, il se tape, il me pousse, il me mord les joues, puis moi, je pleure au cri. 5. Ma petite soeur arrive à la maison. J'étais un grand frère, maintenant, on va pouvoir lui faire des tresses. 2. Mon plus vieux souvenir à vie. Apprentissage de la propreté. Oh, trop tard, je chie à côté de la bolle. Quand je vais chicaner, je remets les crottes dans la bolle avec mes mains. Là, je suis asthmatique, je suis tout le temps à l'hôpital sans l'air. Je fais des grosses crises. 0. Arrivé au monde. En tabarnak, mon petit Christ de voisin est né dans le même hôpital dans la chambre à côté, une heure avant moi. C'est l'antichrist. Mais c'est pas grave. L'humanité peut maintenant respirer car elle a son sauveur. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Montréal, Montréal. Donc, c'est décidé. L'an prochain, je passe à autre chose. Je lâche tout ça. Je vais enseigner au primaire à temps plein. Puis je vais faire du cash. Quand t'as du cash, t'en as pour ton argent. Quand t'as du cash, tu conduis plus l'accent. Quand t'as du cash, tu saoules au restaurant. Quand t'as du cash, t'en as pour ton argent. Mais, à Noël 2000, la relation avec ma famille va prendre un virage à 180 degrés. C'est que cette année-là, je m'en viens célébrer Noël, puis j'ai une belle bombe à leur offrir en cadeau. Mon coming out! Oui, c'était je suis homosexuel. Bon! C'est ça, je me suis dit qu'il n'y avait pas de bonne façon de vous l'annoncer. Oh, ben, tout va. Dans mes bras, mon fils! Oh, je suis tellement fier de toi! Oh yeah! Je suis le premier à avoir un bro gay dans mes chums. Donc, vous n'êtes pas déçus, fâchés ou tristes?
Ben non, voyons. On t'aime. Ça, c'est comme ça que j'aurais aimé que ça se passe. La réalité, c'est que à ce cœur de larmes, là, tout le monde braille. Ma soeur et moi, on se regarde, on a des yeux gros comme des 2 piastres. Puis à ce moment-là, j'ai un déclic. Je m'en vais. Je retourne à Saint-Hyacinthe sur le premier bus, puis je reviens plus jamais. Fait que je suis sur le pas de la porte, mon bagage est prêt, il y a un taxi qui m'attend dans la cour, puis au moment de partir, mon père se rue sur moi. Coudonc, il va-tu me frapper? Non. Il me serre dans ses bras. Fort. Il pleure. Il pleure, puis il me dit, va-t'en pas. Si tu t'en vas, j'ai peur de plus jamais te revoir, puis ça, je veux pas ça. Je t'aime. Je t'aime. Le nom de mon père, c'était la première fois. Aujourd'hui, ma relation avec lui va beaucoup mieux. C'est un homme de peu de mots. Il s'ouvre beaucoup plus à l'écrit. Depuis que c'est ouvert un compte Facebook, je découvre un nouvel homme. Noël 2014. Je suis un peu stressé cette année-là, parce que c'est moi qui reçois. Là, le téléphone sonne. Allô? Ouais, salut, c'est ton frère. En tout cas, t'auras un œil sûrement. Elle fait de l'Alzheimer à un stade avancé. Joyeux Noël! Tabarnak! Qu'est-ce qu'il vient de m'annoncer là, lui? Fait qu'on est bien habile dans ma famille pour s'annoncer des belles nouvelles à Noël. Mon cœur s'arrête, j'ai de la misère à reprendre mon souffle. Mon réflexe, c'est de vouloir aider mes parents. Ma mère que j'aime, voyons donc, elle n'est pas en train de s'en aller tranquillement. Mon père semble dépassé partout. Je le comprends, il perd sa blonde. La femme qu'il aime, elle s'en va petit à petit. Fait que j'essaie d'aider du mieux que je peux. Mais tu sais, quand tu arrives à un point où ça bascule, à un point où tu dis qu'à partir de maintenant, c'est plus tes parents qui vont être là pour toi. C'est toi qui dois être là pour eux. Quand j'ai réalisé ça, là, j'ai braillé ma vie. Mais pas trop longtemps parce que maintenant, je dois aider. Je t'allais de mon père. Je ne le lâche pas, j'appelle à tous les jours, j'envoie des messages pour qu'il se sente appuyé. C'est que c'est dur avec la distance. Je propose devant ma maison pour qu'il se rapproche de moi, de ma soeur qui vit maintenant à Québec, ça serait tellement plus simple. Mais non, ça avance à reculons. Mon père, il n'arrête pas d'envoyer plein de messages d'aide, mais à chaque fois, c'est le temps d'agir concrètement. Il se défile. Si ma mère est encore là aussi, elle pourrait le raisonner. Mais non, elle ne peut plus. Elle suit la vague. Elle est poignée avec un gars qui n'est même pas capable de prendre une hostie de décision. J'essaie tellement d'aider, là, que ça finit par m'épuiser. Voici ma vie amoureuse en 3 phases. Phase 1, la phase hétéro. Avec toute l'intimidation que j'avais vécue au secondaire, j'avais l'intention de prouver à la planète Gaspésie entière que je n'étais pas la tapette qu'on disait être. Ouais, des kicks, j'en ai eu sur des filles, dont mon premier, Véronique. Une longue chevelure brune vaguée, des yeux verts pétillants, un sourire à faire fondre. Puis un chum qui vient avec, Patrick. Oh mon Dieu, le nombre de fois que j'ai fait le souhait que ça casse. Puis pour toutes les raisons, genre, je parle en même temps que quelqu'un, je souhaite que Véro Pipette ça casse. Je regarde l'heure 2h22, 3h33, 11h11, je souhaite que Véro Pipette ça casse. Je mange des chips, je tombe sur une pliée en deux, je souhaite que Véro Pipette ça casse. Généralement, je fais exprès, j'achète des Miss Vicky, parce qu'il y en a plein de pliés en deux. Donc, Véronique et moi, ça n'arrivera jamais. Puis, par surprise, je reçois ma première déclaration d'amour officielle. Mélanie. Être en secondaire 5, moi en 4. Déjà là, je trouve ça wild. Une belle relation qui a duré 2 ans. Aujourd'hui, elle est mariée, puis lesbienne. Ouais. Après ça, j'ai commis une fixation sur les Mélanie. Il y en a eu 2. Fin de la phase hétéro. Phase 2, phase pas clair, pantoute. Sortons de nulle part. Philippe. Il se pointe au théâtre, un show dans lequel je joue. Il reste au bar après, on échange, ça clique. Oh, c'était formidable, on apprenait à se découvrir, ça y allait tout seul. J'ai une amie qui me dit tout le temps, tu sais Martin, dans une date, si ça coule, c'est que c'est le bon. Puis elle avait raison, c'était le bon. On a passé une belle année à se fréquenter avant de faire le saut en appart. Oh, la vie sexuelle était riche et palpitante. Aujourd'hui, on est propriétaire, on a adopté un chien il y a 3 ans. On s'est même marié au Mexique l'hiver dernier. J'ai des photos. Oh, il faisait chier cette journée-là. Heureusement qu'il n'y a pas de close-up, vous verrez tous mes seins dans tous les bras. Ah! J'ai même fait ma demande en mariage live dans un show d'humour où est-ce que je m'improvisais humoriste. Comme envie de partir en ligne de miel à Hawaï.
avec quelqu'un qui est ici ce soir, et à qui j'ai une question à poser. Philippe? Philippe Quentin? Est-ce que tu veux l'épouser? Oui. C'est beau, hein? Puis on s'est pas marié à Hawaï, ça coûte fucking cher. Je pense que l'amour, c'est un dossier réglé. J'ai trouvé l'amour avec un grand A. Je peux maintenant me laisser vieillir aux côtés de quelqu'un. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets. Dans la vie, j'ai 1420 amis sur Facebook. Mais des bons amis, des vrais amis, j'en ai 5. Pour commencer, j'ai Jean-Philippe, mon ex, mon premier amour. Et la grande dame de l'amitié, celle qui trône au sommet, la best des bestes, ma meilleure amie, Marie-Christine. C'est ma femme, puis moi, je suis son mari. Et on se connaît depuis 18 ans. On sait sur quel piton peser pour faire réagir l'autre. En moyenne, on a une grosse chicane par année, mais on s'en sort toujours. Je l'ai connu à l'école. Mon ami est ailleurs, je ne sais où, auprès d'un autre cœur, et loin de nous, accueillir notre fleur et d'autres rendez-vous. Dans la vie, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ça n'a jamais été un doute. Même que mes prénoms sont choisis depuis un bon bout de temps. En fait, il a fallu que je change une couple de fois parce qu'à force de clamer mes choix de prénoms qui sont toujours très jolis, ben, je finis par les faire piquer par des gens de mon entourage. Il y a 8 ans, je tripais sur la Danielle pour un garçon. Aujourd'hui, j'ai 2 amis pour un petit gars appelé de même. Zoé pour une fille beau, simple, cool. Ma nièce de 4 ans, Zoé va très bien. C'est ça qui arrive hein, quand tout le monde autour de toi font des bébés, puis toi, la procréation est juste un procédé un peu trop complexe, tu sais, quand tu l'as pas, le fourneau. Roxane, ouvrons la lumière, s'il te plaît. Allô? Ok, quelqu'un parmi vous, ce soir, va me donner la réplique en incarnant mon chum dans une petite scène. Donc, si sous votre siège, il y a une enveloppe avec un texte dedans, c'est que vous êtes l'élu, en espérant que ce soit un gars qui a un siège occupé. Pas une journée. Avec un enfant, oui, on vient de se marier, mais ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Tu trouves pas qu'on a eu du temps de qualité en 8 ans? Oui, mais je sais pas. Je suis toujours dans tes projets, puis les miens. Tu voulais un chien, on a eu. Hey! Le chien, là, il me fera jamais une carte pour la fête des pères. Il ira jamais à l'université, lui. Oui, mais je sais pas. Mais si pour toi c'est important, on veut avoir un enfant pour toi. Je t'aime. Dans la vie, j'étais un gamer. Je tripe sur les jeux vidéo. Récemment, je me suis acheté une Nintendo Switch. Ah, puis il y a un jeu là, qui me fait du bien. Ça me calme. Ça s'appelle Bébé. C'est important de ne pas trop faire de bruit, OK? Sinon, le bébé ne pourra jamais s'endormir. Ça commence mal. Bercez doucement le bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme.
Ça rime à quoi tout ça? Et la crise de la quarantaine, c'est de l'hostie de marde. Dans le fond, le moment est tout le temps bon pour prendre sa vie en main, puis juste la vivre.